Bonjour, dans cette vidéo, je vais te présenter les sommes de variables aléatoires. Impossible de faire les présentations sans définition. Soit grand X et grand Y, deux variables aléatoires définies sur un même univers oméga. Et petit a, un nombre réel. La variable aléatoire grand X plus grand Y, définie sur le même univers oméga, prend pour valeur tout simplement les sommes des valeurs possibles de grand X et de grand Y. Ainsi, pour tout petit oméga de l'univers oméga, on a que l'image de oméga par la variable aléatoire somme grand X plus grand Y, donc grand X plus grand Y de petit oméga, s'obtient en faisant grand X de oméga plus grand Y de oméga. Tu vois que pour déterminer les images par la variable aléatoire somme grand X plus grand Y, il suffit tout simplement d'ajouter les images des valeurs prises par grand X plus les valeurs prises par grand Y. De même, la variable aléatoire petit a grand X, définie sur l'univers oméga, prend pour valeur tout simplement les produits de petit a par les valeurs prises par grand X. On écrit pour tout oméga de l'univers oméga, on a petit a grand X de oméga s'obtient en faisant a fois grand X de oméga. Exemple 1. On lance un dé cubique équilibré et on considère le jeu suivant. Le nombre de points obtenus est multiplié par 3. En notant grand X, la variable aléatoire correspondant au résultat du dé, et grand Y, la variable aléatoire correspondant au point obtenu, on a alors tout simplement la relation grand Y est égal à 3 grand X. Exemple 2. On lance un dé blanc et un dé rouge équilibrés à 6 faces, chacun numéroté de 1 à 6. On note grand X, la variable aléatoire, donnant le résultat obtenu avec le dé blanc. Et grand Y, celui obtenu avec le dé rouge. Alors, la variable aléatoire grand Z égale grand X plus grand Y est la variable aléatoire donnant la somme des résultats obtenus avec les deux dés. Remarque que tu pourrais définir de même la variable aléatoire grand X moins grand Y avec les mêmes notations. On aurait pour tout petit oméga de grand X moins grand Y de oméga s'obtient en faisant grand X de oméga moins grand Y de oméga. Et de même, une somme de variables aléatoires pourrait se définir ainsi avec n entier naturel supérieur ou égal à 2. Pour tout petit oméga de l'univers grand oméga, eh bien, l'image de oméga par la somme grand X1 plus grand X2 plus etc. jusqu'à grand Xn s'obtient en faisant grand X1 d'oméga plus grand X2 d'oméga plus etc. plus grand Xn d'oméga. Tout simplement, tu voudrais calculer l'image de oméga par la somme des xi où i va de 1 à n. Eh bien, il suffit tout simplement de calculer l'image d'oméga par x1 plus l'image d'oméga par x2 plus etc. plus l'image d'oméga par xn. Par exemple, une urne contient 2 boules rouges, 3 boules bleues et 4 boules vertes, indiscernables au toucher. On prélève une boule de cette urne, on note sa couleur et on la remet dans l'urne. On répète cette expérience 3 fois de suite, dans des conditions identiques et indépendantes. On note grand X, la variable aléatoire qui compte le nombre de boules rouges obtenues. On peut écrire grand X égale grand X1 plus grand X2 plus grand X3. Ou, pour tout i appartenant à l'ensemble 1, 2, 3, xi est égal à 1 si on a prélevé une boule rouge au ième tirage et xi est égal à 0 sinon. On dit que l'on décompose grand X en somme de variables aléatoires plus simples. Note que l'on répète 3 fois la même expérience dans des conditions identiques et indépendantes. Cette expérience a 2 issues dont le succès est la boule prélevée est de couleur rouge, de probabilité P égale 2 neuvième, car il y a 2 boules rouges parmi 9 boules indiscernables au toucher dans l'urne, et grand X compte le nombre de succès. Donc, grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 3 et P égale 2 neuvième. Et que chacune des variables aléatoires xi prenne toute la valeur 0 ou 1. La valeur 0
est obtenue si la boule prélevée n'est pas rouge. Et la valeur 1 est obtenue dans le cas contraire, c'est-à-dire si la boule prélevée est rouge, de probabilité P égale 2 neuvièmes. On appelle cet événement, la boule prélevée est rouge, le succès. Chacune de ces variables aléatoires xi suivent alors la même loi de Bernoulli de paramètre P égale 2 neuvièmes. On a ainsi décomposé une variable aléatoire grand X qui suit une loi binomiale de paramètres n égale 3 et P égale 2 neuvièmes en somme de n égale 3 variables aléatoires grand xi qui suivent la même loi de Bernoulli de paramètres P égale 2 neuvièmes. On en reparlera un peu plus tard dans des vidéos de la même playlist. À bientôt pour une nouvelle vidéo.